dans les cieux. Et sur la terre, c'est toi qui es vivant. Ce soir, tu as choisi ce jour, encore une fois, pour nous enseigner, nous montrer ta voie, nous orienter selon ta parole. Fais en sorte qu'au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous puissions comprendre des mystères qui relâcheront des bénédictions dans nos vies spirituelles, dans nos vies physiques. Laisse-nous parler du sacrifice. Alors que le sens réel du salut, c'est le sacrifice. C'est parce que tu t'es sacrifié qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. Seigneur, des gens se sont sacrifiés aux États-Unis. Des Africains qui ont quitté un décret de chaleur et qui ont affronté le froid pendant des années. Les humiliations, le racisme pour obtenir le diplôme. C'est autant de sacrifices. Aujourd'hui, ils sont nommés directeurs quelque part. C'est le sacrifice, Seigneur. Toute personne qui veut vivre un bonheur doit connaître le sens du sacrifice. Merci de ce que Dieu, tu permets que ton serviteur nous envoie dans les profondeurs du sacrifice. Seigneur, je te remercie. Parce que nous sommes nous-mêmes une offrande de bonne odeur, un sacrifice sur ton autel. Viens, prends-nous, nous t'appartenons. Fais de nous ce que tu voudras pour la seule gloire de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Quand vous l'écoutez, vous avez l'impression qu'il n'est pas en train de parler. Alléluia. Vous avez l'impression que dans la musique, on appelle ça des feelings. Hein? Ou bien faire ce qu'on appelle la modulation. C'est que tu as l'impression qu'il est en train de sortir de sa gamme. Il ne sort pas, il faut le suivre. Il faut bien écouter la chose qu'il dit. C'est concordé. À la fin de ce passage, tu vas comprendre certaines choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vas comprendre certaines choses. Il y a des choses, si on ne vous montre pas, on ne touche pas ça du doigt. Vous ne pouvez pas pratiquer ça. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre le livre d'un homme qui a réussi. Il va expliquer tout ce qu'il a fait pour réussir. Vous allez lire ça pendant 20 ans. Vous n'allez pas réussir. Amen. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Lire un livre, ça ne permet pas à quelqu'un de réussir. Sinon, quand vous rentrez chez moi ici, il y a beaucoup de livres. Amen. Vous rentrez dans certains bureaux de certaines personnes, il y a beaucoup de livres qui expliquent les choses. Frère, il y a des choses qui rendent riches qu'on ne vous explique pas. Ce n'est pas les livres, ce n'est pas l'expérience qu'on écrit. Il y a des choses que les gens font qu'on ne vous dit pas. C'est de ça qu'il est question. Et si vous savez écouter, que vous savez mettre en pratique, vous serez sur le chemin de la réussite. Mon papa Yahweh, il m'a ôté tout péché. Oh, je chanterai pour toi, le merveilleux
plus échouer. Vous savez, quand tu es né pour réussir, il y a certaines places qui t'intéressent. Quand tu n'es pas né aussi pour réussir, pour dominer, il y a des choses qui ne t'intéressent pas. Dis à ton voisin, dis voisin. Nous sommes sur le même sol. Mais on n'a pas le même sort. Alléluia. Vous avez tous le même pasteur, mais vous n'avez pas fini à la même place. Parce que tout va dépendre de la manière dont tu vas t'accaparer ce qui vient à toi. La Bible dit dans la famille, Isaac a semé, il a moissonné. Il n'avait pas le même sort que les autres. Quelqu'un peut te rendre témoin, oh, à Canaan, il n'y a rien parce que lui, il n'est rien. C'est le même sort, mais pas le même sort. Quelqu'un me dit amen bien. Dis voisin, cette année-là, je ne peux pas échouer. Dans mon travail, je ne peux pas échouer. Dans ma famille, dans mon mariage, dans ma vie de couple, je ne peux pas échouer. Dans mes projets, dans mes activités, je ne peux pas échouer. Cette année-là, j'ai le secret pour ne pas échouer. Ma vision ne va pas échouer. Mes projets ne vont pas échouer. Le sacrifice est une offrande de privation que l'on s'impose, qu'on accepte pour l'amour de Dieu, d'une personne ou en considération de quelque chose. Si tu considères ton travail, il y a des sacrifices que tu vas faire pour ta vie. Amen. Écoutez, il y avait une publicité chez nous en Côte d'Ivoire, c'était Nestlé aux oiseaux. C'est un lait sucré là, Nestlé aux oiseaux. Et la publicité commençait, la femme, son enfant vient, maman, je suis premier à l'école. Et puis son mari aussi vient, oh, je suis premier au travail. Et que tout le monde était premier autour d'elle, quoi. Et elle était à table, ils étaient maintenant à table. Et puis elle était là en train de se plaindre, elle dit, mais mon fils est premier à l'école, mon mari est premier au travail, et moi alors? Et c'est l'enfant qui dit, mais maman, tu es la première des mamans. Et il y a un autre aussi qui dit, et le premier sur la table, c'est Nestlé aux oiseaux. Alléluia. Mais c'est la fin comme on appelle la publicité qui n'a plus. À la fin de la publicité, on dit, on n'est jamais premier au hasard. On n'est jamais premier au hasard. Si tu vois quelqu'un qui est premier, il y a un prix qu'il a payé. Vous voulez régner, vous voulez dominer, vous voulez être en haut. Et vous pensez que ça se fait comme ça. Non, il y a un prix à payer. Et la vie dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et il est le premier né dans beaucoup de frères. Parce qu'il a payé le prix. Écoutez-moi bien, cette affaire de Dieu là, il y a des gens que le règne n'intéresse pas. Je ne sais pas du lion, non. Mais le lion c'est un félin, mais un félin comme le hyène. Il est charon. Il y a des chrétiens charonards. Oui. Vous savez, quand Dieu a créé l'être humain, toute personne que Dieu a créée a su sa vie une bénédiction. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Toute personne qui est née d'une femme a su sa vie une bénédiction. Job dit, chaque jour, je donnais aux pauvres et sa bénédiction tombait sur nous. Amen. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a des gens qui sont là, eux ils sont escaliers des autres. Toi tu aimes recevoir, mais quand tu reçois, tu deviens escalier de celui qui t'a donné. Amen. Quand vous voulez monter, cherchez vos clients.
bénédiction vient sur toi. Amen. Alléluia. Regardez, tout sacrifice est dimensionnel. Yes. Tout sacrifice est dimensionnel. Selon la dimension dans laquelle tu es, cherche tes clients. Il y a clients de 500, il y a clients de 10 000, il y a clients d'1 million, il y a clients de 100 000. Chacun doit avoir son client. Comment tu peux finir la journée sans faire du bien à quelqu'un? Chaque jour que Dieu fait, cherche quelqu'un à qui tu vas faire du bien. Cherche un client, sa bénédiction va venir sur toi. Amen. Et vous savez, si vous ne trouvez pas les clients, vous êtes souvent vous-même les clients des autres. Donc ce n'est pas que vos bénédictions parlent. Quand quelqu'un vient te bénir, cherche quelqu'un d'autre qui tu vas bénir. On me bénit, moi aussi je bénis, je ne laisse pas. Mais ne soyez pas toujours celui qu'on bénit, frère, il ne faut jamais percer. Alléluia. On va aller un peu vite aujourd'hui, parce qu'on a tellement de choses à dire. Prenons Genèse chapitre 22, verset 2 et le 12. Allons-y, chapitre. Je vais lire moi-même. Vous mettez seulement les versets et je lis ensemble. Genèse chapitre 22, le verset 2 et le verset 12. Le premier point que je vais vous donner sur la clé des sacrifices, c'est que le sacrifice est la preuve de la crainte de Dieu. Quand quelqu'un dit j'ai la crainte de Dieu, vous pensez que la crainte de Dieu c'est lorsque vous vous abstenez de péché. Non, la crainte de Dieu c'est pas ça. Si tu t'abstiens de péché, c'est toi-même ta vie. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que le péché c'est pour les enfants. Dis-moi Amen. Amen. C'est les enfants qui jouent avec le péché. Quelqu'un qui est grand ne joue pas avec le péché. Parce que le péché empêche ta destinée de s'accomplir. Il a un but à atteindre, mais il ne joue pas avec le péché. C'est les enfants qui jouent avec le péché. Quand vous êtes en train d'insister le péché, vous êtes en train des enfants spirituels. Quelqu'un qui sait où il va faire quoi le péché. Il est trop occupé. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui joues encore à la fête, tu es un enfant. Amen. Un grand. Non. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il vise quelque chose. Il vise loin. Il va quelque part. Dans Genèse chapitre 22, verset 2 et verset 12, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va dans le pays de Moïja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dis. Le verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Amen. Abraham, quelqu'un que Dieu a fait sortir de son héritage, il a marché avec Dieu pendant des années. Il a offert beaucoup de choses à Dieu. Il a abandonné ce qui lui appartient, ce qui lui revient de droit, pour aller sur un Dieu qu'il ne connaît pas. Je vais vous dire d'abord, est-ce que vous savez pourquoi Dieu a pris Abraham et que Dieu a fait d'Abraham son choix pour que Abraham soit le père des croyants? Est-ce que quelqu'un sait ça? Abraham c'était un païen. Vous savez ça? Abraham c'était un païen, c'était un idolâtre. Mais Abraham avait une qualité que les autres n'avaient pas. C'est qu'Abraham était le fils d'un sacrificateur. Le père d'Abraham était un sacrificateur, mais il sacrifiait les idoles. Il sacrifiait pour les idoles. Mais la Bible dit, ce que tu fais, fais le bien. C'est que quand tu sers Dieu, ce que tu fais pour Dieu, la fait bien. Quand tu sers le diable, ce que tu fais aussi, fais ça bien. Quelqu'un me dit bien. Donc Dieu remarque que le père d'Abraham, il s'est tellement offert les sacrifices. Mais comme le père d'Abraham est déjà souillé, il rejette le père d'Abraham, il prend Abraham lui-même. Il dit à Abraham, sors de ta patrie, abandonne ce que ton père fait, viens faire ça pour moi. Alléluia. Donc Dieu appelle Abraham parce que Abraham a en lui la sacrificature. Abraham s'est offert les sacrifices. Dieu cherche et Dieu a établi un royaume de sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça veut dire que ce que Dieu recherche en vous, c'est que vous êtes des hommes qui sachent offrir des sacrifices. Amen. 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 Et il va vous dire aujourd'hui, quand on vous dit adorateur, la vraie adoration, c'est savoir offrir le sacrifice. Vous comprenez? Amen. Donc c'est pour ça que Dieu appelle Abraham. Dieu appelle Abraham à cause de la qualité du sacrificateur qui était en lui. Et quand Dieu appelle Abraham, Dieu marche avec Abraham jusqu'à après 25 ans. Tout ça. Mais le
il prend l'enfant, il s'en va avec l'enfant sur le mont Morija, il est prêt à égorger l'enfant. C'est là où il dit, ne tue pas l'enfant, je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu a la crainte de Dieu, c'est à l'heure de sacrifice qu'on vérifie. Amen. 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 C'est à l'heure des sacrifices qu'on vérifie si tu as la crainte de Dieu. Donc Dieu ne peut pas dire ça pour Abraham, qui était son ami, et puis pour toi il va dire autre chose. Si tu dis que tu as la crainte de Dieu, à l'heure des sacrifices, on va voir ton attitude. Le sacrifice est la preuve de la crainte de Dieu dans la vie du croyant. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Or, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Et vous savez ce que c'est que la sagesse? La sagesse, c'est la corde qu'on prend pour descendre dans le puits du miracle. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Quand tu as la sagesse, tout le miracle devient possible. Amen. C'est pour ça que l'homme qui était le plus riche jusqu'aujourd'hui que la terre est possédée, c'était l'homme le plus sage. Amen. La Bible dit à l'homme de la sagesse, on est à l'abri comme à l'homme de l'argent. L'argent, c'est ce que vous possédez, mais la sagesse, c'est ce qui vous fait utiliser l'argent. Amen. Regardez ça là, ça c'est le fruit de la sagesse. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc, quand on parle de sacrifice, le sacrifice est la preuve de la crainte de Dieu. Tous ceux que vous allez voir qui fuient les sacrifices, qui ne considèrent pas les sacrifices, qui méprisent les sacrifices, ils ne sont pas. C'est des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Amen. Deuxième point. Donc le premier point, le sacrifice. Le sacrifice démontre la crainte de Dieu dans la vie du croyant. Deuxième point. 2 Rois chapitre 3. Là on va aller fort. 2 Rois chapitre 3 verset 26 à 27. Proverbe chapitre 18 verset 16. Notez les versets. Notez les versets. Nous sommes en enseignement, notez les versets. Arrivez à la maison, réalisez ça. 2 Rois chapitre 3, verset 26 à 27. Proverbe chapitre 18, verset 16. Genèse chapitre 42, verset 2. Suivez très bien les passages là parce que je vais expliquer ça et vous allez comprendre. C'est fort. Commençons par 2 Rois. Deux Rois chapitre 3, verset 26 à 27. Une histoire qui va vous choquer. Le roi des Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi des Moab et retourna dans son pays. Dis Amen. Amen. Note d'abord que le sacrifice donne la faveur de Dieu, des hommes et de la nature. Le sacrifice donne la faveur de Dieu, des hommes et de la nature. C'est la nature même que Dieu a créée. Le sacrifice, quand tu es un homme de sacrifice, la nature te favorise. Quand tu es un homme de sacrifice, les hommes te favorisent. Quand tu es un homme de sacrifice, Dieu te favorise. Donc le sacrifice donne la faveur de Dieu, des hommes et de la nature. Et on a lu 2 Rois chapitre 3. Et je vais vous expliquer. On dit, le roi des Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes. Regardez ce qui s'est passé. Il y a eu combat entre Israël et les Moabites. Et suivez bien, hein, parce que vous allez être choqués. Mais ne soyez pas choqués parce que Dieu est dedans. Qu'il y a même bien. Amen. Moab est une nation maudite. Les Moabites, ce sont les descendants de la relation qui s'est passée entre le neveu d'Abraham, on s'appelle Lot. Lot et ses filles. Les filles de Lot ont drogué leur papa, elles
chaque nuit, et chacune a couché avec son père, dans leur période où elles pouvaient enfanter. Elles ont dit non, notre papa, maman est devenue une statue de sel. Nous sommes restés seuls avec papa ici à toi. Notre père il n'est pas avoir de descendance. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont drogué leur papa chaque nuit. La grande soeur a commencé la première nuit, la fille le vieux. Le lendemain c'était la cadette. Et puis après le troisième nuit c'était la Benjamin. Donc les trois ont fini à lever chacune chaque nuit. Et il y a une qui est tombée enceinte. Et celle qui est tombée enceinte a accouché un enfant. C'est cet enfant-là qui est Moab. Vous comprenez? Donc il est maudit, c'est un enfant adultéré. Un enfant incestueux. Il est dans une relation incestueuse. Alléluia. Donc Moab est une terre maudite. C'est pour ça que lorsque Elimelech, qui veut dire l'Éternel est roi, Elimelech veut dire l'Éternel est roi. Sa femme s'appelle Naomi, qui est douceur. Lorsque l'Éternel est roi et la douceur quittent leur pays à cause de la famine pour aller vivre à Moab, parce qu'à Moab il y avait la nourriture, au lieu de trouver la nourriture, la malédiction les a atteints. Amen. Elimelech, qui veut dire l'Éternel est roi, est mort à Moab. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'est pas roi partout. Oh. L'Éternel est roi là où son nom est élevé. Donc Elimelech est mort à Moab. L'Éternel est roi est mort à Moab. Et ses enfants, maintenant qu'ils sont, eux tous sont morts. Jusqu'à que Naomi dise maintenant à ses filles, à ses belles-filles, allez-y, partez, je ne peux plus vous donner d'enfants. Et il y a une qui s'appelle Ruth qui a dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Je mourrai, je serai enterré. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire. Mais cette histoire arrivait pourquoi? Parce que la terre de Moab est une terre maudite. Donc le roi de Moab, c'est lui qui était en guerre avec Israël. Dieu combat pour Israël. Israël est en train de vaincre Moab. Israël a vaincu l'armée de Moab jusqu'à ce que le roi de Moab se trouvait en mal. Il a commencé à fuir parce qu'on devait le capturer. Il a commencé à fuir. Et dans sa fuite, il a cherché refuge avec les Édomites. Il n'a pas eu refuge. Il a continué de fuir. L'armée d'Israël venait pour le prendre. Quand il a constaté qu'il ne pouvait plus rien faire, son fils, son premier-né, un enfant de 4-5 ans, il a récupéré l'enfant. Et il a ligoté l'enfant. Au vu et au su de tout le monde. Il a pris l'enfant, il l'a mis sur un mur. On dit une muraille. Et l'armée d'Israël était de l'autre côté. L'armée d'Israël voyait la chose. Le roi maudit a pris son fils, il l'a mis sur la muraille. Il a pris sa machette, son épée, et il a commencé à égorger l'enfant. Et en égorgeant l'enfant, il dit, j'offre cet enfant comme sacrifice à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dis Amen. Amen. Dès qu'il a égorgé l'enfant, quand le sang de l'enfant a coulé sur la muraille est devenue un hôtel. Dès que le sacrifice a été fait, Dieu, l'Éternel des armées, s'est retourné. Dieu qui combattait l'armée de Moab s'est retourné contre l'armée d'Israël. Et il a commencé à tuer les Israéliens. Amen. Comment tu peux comprendre ça? Comment tu peux comprendre ça? Un maudit, à cause du sacrifice, Dieu l'a épargné. Et Dieu a commencé à combattre ses propres enfants. Le sacrifice accorde la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des situations où vous passez votre temps à lutter. Arrêtez vos luttes par le sacrifice. Un chrétien qui lutte toute sa vie, c'est parce qu'il fuit les sacrifices. Amen. Amen. Je vois dans les églises des chrétiens qui jeûnent 40 jours, souvent même 60 jours. Toi, tu es chrétien, tu es fidèle, tu jeûnes 60 jours. Pasteur va jeûner combien de jours? Ça, c'est la sorcellerie. Arrêtez de jeûner, cherchez les sacrifices, allez travailler, ayez ce qu'il faut pour faire vos sacrifices. Le pasteur va jeûner pour vous. Amen. Amen. Toi, tu jeûnes 40 jours, moi, je jeûne combien? Vous comprenez? Parce que la Bible dit, si vous avez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. Vous luttez, vous passez votre temps à lutter. Vous passez votre temps à lutter, à
amen bien. Dis amen bien. Dans le sacrifice, il n'y a pas à faire non, je suis chrétien, je suis pas chrétien. Dieu crée un sacrifice, il est engagé. Dès que le sacrifice vient, Dieu est engagé. Ce que Dieu veut, c'est que vous, chrétiens, vous fassiez vos sacrifices au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Tout sacrifice est sacrifice. Mais le chrétien doit faire le sacrifice au nom de Jésus. C'est ça qu'il y a des situations où vous partez lutter avec les gens. Vous partez au nom de Jésus. Je sais que tu vas gagner. Le gars est en train de tuer les moutons là-bas. Toi, tu es là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu as fait quel sacrifice? Tu as déposé quoi devant Dieu? Pendant que tu as dit au nom de Jésus, le gars est en train de faire des choses qui touchent le cœur de Dieu. Voilà le mot. Ni le sang est fait. Papa ambassadeur, il y a une soeur ici. Voilà ce que tu dois faire. Donc toi aller à l'hôpital. Ni le sang est fait. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez des connaissances qui vous perdent. Et l'église est faite parce que l'église a abandonné le sacrifice. Les chrétiens sont faits parce que les chrétiens ont abandonné le sacrifice. Regardez aujourd'hui, les pasteurs, chaque semaine, quand tu ouvres ton Facebook, chaque semaine il y a un pasteur qui est mort. Chaque semaine un pasteur est mort, chaque semaine. Si tu chez nous en Côte d'Ivoire, les pasteurs meurent en train de poulet. C'est pas normal. Amen. Pourquoi? Parce que l'église est faible. Amen. L'église est plus spirituelle. Vous pensez que le spirituel, c'est comme on a fait l'adoration tout à l'heure, on a senti la présence de frère. Partout, tu invoques le nom de Dieu, tu as senti sa présence. Amen. Ça, c'est pas ça la spiritualité. Yes. La spiritualité, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Amen. Et si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. Dis voisin. Dis bien, dis voisin. Dis ça bien, dis voisin. Moi là, cette année, je vais marquer la différence par mes sacrifices. Et toi-même, tu vas voir. Quelqu'un me dit amen bien. Il y a des chrétiens qui prient, Seigneur, donne-moi ta faveur. Regarde-moi ça. Où tu as une faveur dans la Bible, où quelqu'un a prié pour dire, Seigneur, accorde-moi ta faveur. La faveur s'obtient par des actes qu'on pose. Dieu va te favoriser par rapport à l'autre. Pourquoi? Tu aimes Dieu, elle aussi elle aime Dieu. Et puis Seigneur, accorde-moi ta faveur. Elle a la faveur, il va la défavoriser. Donne une raison à Dieu pour que Dieu accorde ta faveur à toi et non à elle. Donne une raison à Dieu. Quelle est la raison pour laquelle Dieu va te soutenir et puis la laisser l'autre? Quelle raison? Le même nom de Jésus que tu invoques, la société elle invoque aussi. Oh, alléluia. Amen. Les gens n'ont pas compris, dit non, Dieu, il a aimé l'offrande d'Abel, il n'a pas aimé l'offrande de Caïn. Est-ce que vous avez compris la parole de Dieu? Vous avez bien compris la parole de Dieu? C'est Caïn même qui a été le premier à faire l'offrande. Et puis son petit frère allait l'imiter. Mais est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé? La Bible déclare que Dieu, lorsqu'ils sont allés faire les offrandes, Caïn a donné ce qu'il avait, les fruits de la terre. D'abord la terre est maudite. Il a donné les fruits de la terre parce qu'il était cultivateur. Il allait donner quoi? C'est pas ce qu'il a. C'est pas ce qu'il a. Et Abel était berger. Donc Abel a donné les premiers de son troupeau. C'est pas ce qu'il a. Amen. Alléluia. Amen. Chacun donne ce qu'il a, non? Amen. Mais vous n'avez pas bien vu. Quand Abel a donné les premiers de son troupeau, la Bible dit qu'il a mis dessus la graisse. La graisse, on trouve ça dans les arbres. Non. Où on enlève la graisse? Lui, il est berger. Il prend le premier né de son troupeau. Il donne ça à Dieu. Et puis il met la graisse dessus. Graisse, on enlève tout. Graisse, ça c'est le sacrifice. Il a tué soit la mère, soit le père. Dieu
regarde ce que vous lui donnez qu'il ne vous a pas demandé. Amen. Amen. Le regard de Dieu est sur ce que vous lui donnez qu'il ne vous a pas demandé. Donc, le sacrifice est une offrande volontaire que l'on s'impose pour l'amour de Dieu. Il donne les premiers-nés de son troupeau. Il dit ça ne suffit pas. Il tue le père. Il enlève la graisse. Il met dessus. C'est que ce qu'il a mis dessus là, ça a plus de valeur que ce qu'il a donné. Amen. Amen. Quand vous lisez les Écritures, lisez avec les yeux du Saint-Esprit. On dit, l'Éternel approuva l'offrande d'Abel et Abel lui-même. Écoutez-moi bien. Les gens ont peur de parler du sacrifice dans les églises. Pourquoi? Parce qu'on dit non, c'est l'escroquerie. Frère, si Dieu t'a pas mandaté de parler de quelque chose, quand tu parles de ça, c'est ce qu'on m'a dit. Chacun a son couloir. Amen. Alléluia. Chacun a son couloir. Jésus allait prêcher chez Guy Vincent pour la première fois. Il était dans une tu connais là où il était au docu là, sa première église. Adama Samou. Ils étaient dans un appartement. Et je remarque que l'église, c'est l'homme de Dieu qui est béni. C'est lui qui prospère. En ce moment, il était à Mounanaï. C'est lui qui pèse, c'est lui qui prospère. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Amen. On est dans l'église, c'est papa qui pèse, celui qui prospère, c'est maman qui pèse, celui qui prospère. C'est de vous-même votre propre faute. Amen. Amen. Dieu les aime pas plus que vous. Dieu les aime autant que vous. Mais vous les laissez vous couillonner. Amen. Vous vous laissez avoir. Amen. Pourquoi lui va tout faire dans la vie? Pourquoi tu acceptes ça? Pourquoi tu acceptes ça? Amen. Toi tu es assis dans l'église, nous tous on sait Dieu. Et puis c'est lui le pasteur, mais c'est maman pasteur, mais c'est une seule personne qui va faire ceci. Et puis toi tu acceptes ça. Oh. Dis avec moi, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je refuse cela. Il y a des choses qu'on va faire dans l'église. Mon argent doit rentrer dedans. C'est pas de moi qui le vais être béni. Tu crois que si c'est une seule personne qui fait la maison, donc c'est tout le monde. C'est faux. Celui qui fait, c'est lui qui est béni. Et ce soir, je réclame la grâce de Dieu pour ta vie. Parce que tu vas faire et tu seras béni. Parce que Dieu va faire quelque chose avec toi. Toi aussi, Dieu va te rendre grand. Toi aussi, Dieu va te donner ta voiture. Toi aussi, Dieu va te donner ta maison. Toi aussi, Dieu va te donner ta parcelle. Toi aussi, Dieu va te faire voyager. Toi aussi, Dieu va te faire marier. Toi aussi, Dieu va te donner du travail. Dieu va te donner l'élévation. Dieu va changer ta position. C'est pour cela que tu dois rentrer dans l'esprit du sacrifice. Il y a une parole que Jésus a dit. Vous aurez toujours les pauvres. Il dit, dites à Jésus, je ne suis pas dans le lot là. Alléluia. Amen. Jésus dit, vous aurez toujours les pauvres. Pourquoi? Il parle des personnes qui ne vont pas changer leur mentalité. Amen. Des personnes. Écoutez-moi bien. Ne croyez pas que dans votre là. Non, lui-même, il n'est pas chrétien, il est musulman. David le dépôt. David le dépôt, ce n'est pas un héritier. David le dépôt là, il est archi-milliardaire. Il n'est pas héritier. Il n'a pas hérité de ce qu'il. Il a commencé misérable, pauvre dans l'église. Aujourd'hui, il est archi-milliardaire. Il est vivant, il n'est pas encore mort. Il n'a même pas encore 70 ans. Il est là, il est vivant. Ne regardez pas à ce que vous êtes. Amen. Regardez à ce que Dieu peut faire pour vous. Amen. Vous savez votre problème? Le problème du chrétien, c'est qu'il regarde la valeur du sacrifice. Il ne regarde pas ce que le sacrifice est capable de faire. Ce que le sacrifice fait dans ta vie a plus de valeur que le sacrifice lui-même.
Lis Proverbes chapitre 18, verset 16. Ça, on ne va pas durer dessus. Tout le monde connaît ça parce que nous sommes dans l'église néo-néolithique quand même. Donc, Proverbes chapitre 18, verset 16 dit ceci. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Amen. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça? Hein? À l'heure là, hein? Si tu veux voir Oligui, celui qui a accordé Oligui à l'heure, il est sauvé. Ah, tu dis pas Amen, c'est vrai. Amen. Tu le crois à l'heure là, tu es sauvé. Mais même si tu n'as pas de parents là-bas, frère, si tu as un présent, tu as Dieu. Tu as un présent pour lui, tu as rentré. Cadeau, ça veut dire, les présents élargissent les voies de quelqu'un auprès des grands. Et ceux qui sont sages, qui sont intelligents, ils créent des ONG, ils créent des structures, des choses qui vont vers nous. On a des choses. Quand ils vont entendre ça, ils vont les appeler, ils vont arriver. Ils vont lui donner quand même rien de bon. Mais ce qu'ils vont recevoir en retour, frère, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Et le plus grand de tous les grands, c'est qui? C'est l'Éternel des armées. C'est ça qu'on dit. On ne se présente pas devant l'Éternel les mains vides. Comment tu peux venir devant Dieu sans quelque chose dans ta main? Lisons Genèse 42. Là, je vais vous dire quelque chose de fort un peu encore. Donc j'ai dit que la faveur de Dieu, la faveur des hommes, là on vient de voir la faveur des hommes. On avait la faveur de Dieu tout à l'heure avec le roi de Moab. La faveur des hommes avec Proverbe 18. Maintenant la faveur de la nature. Genèse 42, verset 2. Genèse 42, verset 2. Dis avec moi, au nom de Jésus. Les écailles de mes yeux sont en train de tomber. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Genèse 42, verset 2 dit ceci. Et il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Amen. C'est Jacob qui parle comme ça à ses enfants. Mais quand j'ai lu ça, j'ai été choqué. Et beaucoup lisent ça, mais ça ne leur dit rien. Mais Jacob dit à ses enfants, hein maman Karim, Jacob dit à ses enfants, allez-y chercher du blé en Égypte pour qu'on mange, pour ne pas qu'on meure. Mais Égypte c'est le monde. Et vous êtes à Canaan? La cité de Canaan. J'irai à Canaan, j'irai à Canaan, malgré les problèmes, j'irai à Canaan. À Canaan, il y a la vie, à Canaan, il y a la joie. Mais là-bas, eux, ils ont trouvé la faim. Amen. La terre promise. Dieu dit je t'envoie à Canaan, la terre promise. Et puis toi tu dis à Canaan, tu as faim. Il y a problème. Amen. Il y a problème. C'est comme toi ce soir. Ici c'est la cité de Canaan. Comment tu peux être ici et puis tu ne vas pas t'en sortir? Amen. Comment tu peux prier ici et puis tes situations vont aller de mal en pire? Alléluia. C'est qu'il y a problème. On ne peut pas prier dans une église qui s'appelle cité de Canaan. Et puis ta situation ne change pas. Et puis ta situation n'évolue pas. Ta situation va de mal en pire. C'est qu'il y a problème. Et je vais te dire le problème c'est qui? C'est toi. Amen. Parce que tu ressembles à Jacob. Jacob c'est un marmailleur. C'est le père des marmailleurs. C'est le père de Makoso. Amen. Sortez des marmailles. Amen. Dieu dit à Jacob, je te vois à Canaan. Mais Jacob a oublié quelque chose. Il est content, il se va à Canaan. Dans un époux de marmailles. Il y a beaucoup de marmailleurs où on est assis là. Amen. Vous êtes là, vous êtes. Votre amen, toi, souvent, c'est masqué. C'est un époux de marmailles. Il y a un marmaillé. Il y a pas comment ça. Oh, mais frère. Si tu es dans un esprit de marmaille, Canaan là, tu auras fait ici. Si tu es dans un esprit de marmaille, Canaan là, tu n'auras rien. Si tu es dans un esprit de Canaan, de marmaille, Canaan va t'affamer. Canaan va te faire souffrir. Canaan va te mettre dans la difficulté. Canaan va te mettre dans la souffrance. Canaan est censé être une terre promise, mais être là pour toi une terre de galère.
le secret de Canaan. Canaan, c'est la terre de Dieu. Dieu. On ne peut pas tuer la terre de Dieu et puis la terre ne te répond pas. S'il y a la famille, ça veut dire que la terre ne répondrait pas. Ou bien? Amen. Maman Karine, c'est ça, non? C'est ça. Quand il y a la famille, ça veut dire qu'il n'y a pas de production. Amen. Quand il y a la famille, ça veut dire qu'il n'y a pas de récolte. Amen. Quand il y a la famille, ça veut dire qu'il n'y a pas de moisson. Et s'il n'y a pas de récolte, s'il n'y a pas de moisson, c'est que la terre ne répond pas. Si la terre ne répond pas, c'est que la terre n'a pas reçu ce qu'elle doit recevoir. La terre de Canaan est une terre de sacrifice. Or, quand Jacob va à Canaan, parce qu'il est un malveilleur, il rentre à Canaan avec des brebis tachetées et rayées. Or, on n'a pas à l'Éternel des choses tachetées et rayées. Donc Jacob est à Canaan, il est à la terre promise, il est dans la volonté de Dieu, il est où Dieu veut, mais il ne peut pas offrir à Dieu des sacrifices jusqu'à ce que la terre de Canaan ne lui réponde pas. Parce que la terre de Canaan répond au sacrifice. Parce que Jacob ne peut pas donner de sacrifice. Écoutez-moi bien, ici là, il y a la gloire de Dieu, mais c'est le sacrifice qu'on vous répond là. C'est le sacrifice qu'on vous répond. C'est pas le sacrifice. La terre de Canaan est tout le sacrifice. Si tu te lèves ce soir pour dire Amen, la terre de Canaan va te répondre. Elle va te donner le mariage. Elle va te donner l'élévation. Elle va te donner le travail. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Ta terre est toute bénie. Ta terre est toute de gloire. Ta terre est toute de récolte. Une terre de bonheur. Une terre d'élévation. Une terre de richesse. Le Canaan répond au sacrifice. Canaan répond au sacrifice. La terre de Canaan c'est nourri du sang des brebis. Le sang du sacrifice. Dis avec moi, à partir de ce soir, la richesse de Canaan ne peut plus m'échapper. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, quand Dieu vous envoie quelque part, vous devez connaître le secret du lieu. Quand Dieu vous envoie dans un endroit, vous devez connaître le secret de l'endroit. La terre répond. Canaan est une terre où Dieu a enfoui les richesses. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous dis la vérité. C'est ça que je vous ai dit. Si vous connaissez le secret du sacrifice, vous pouvez faire même 2 victoires que cette année. 2 victoires que cette année. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Parce que vous devez connaître à quoi répond la terre de Canaan. C'est Dieu qui a fait appeler ce lieu la cité de Canaan. Si chaque cité, si ce lieu s'appelle la cité de Canaan, ça veut dire que ça doit être une maison de sacrifice. Qui a dit amen? Écoutez-moi bien. Dieu est partout. Mais dans partout où Dieu est, il répond à des codes. Amen. Partout où Dieu est, il répond à des codes. Chaque lieu a ses codes. Et moi je vous révèle aujourd'hui le code de Canaan. Et comme Jacob n'avait pas compris le code de Canaan, même s'il avait compris, il ne pouvait pas sacrifier. Pourquoi? Parce qu'on n'offre pas à Dieu des brebis tachetées. On n'offre pas à Dieu des brebis rayées. Donc Jacob était dans une impasse. Il était dans une situation compromettante. Ça l'a rattrapé. La famille est arrivée. C'est comme ça. Vous pensez qu'il suffit d'être marié et d'entrer dans un foyer. Bien aimé,
qui ont jeûné et prié pour avoir un foyer. On a fait le mariage. On a célébré le mariage. Oh, les sirènes partout. Oui. Oh. Mais avant que cela arrive, elle a jeûné et prié. Seigneur, bénis-moi. Donne-moi mon mari. Donne-moi l'homme des avenirs. L'homme de ma vie. Oh Seigneur, quand l'homme est arrivé, il dit oui, tu es ma corde. C'est vrai, c'est son côté. Et ils se sont mariés. Tout le monde était content. C'était la joie. Bien-aimé, 3 ans après le mariage, la même soeur qui jeûnait, priait, qui jeûnait et qui priait pour entrer dans le mariage et que Dieu a exaucé et qui était maintenant dans son foyer, elle a commencé à jeûner, prier pour dire Seigneur, enlève-moi ici. Je te fais quoi? Je voulais mariage, mais c'est pas. Si c'est ça que le mariage, ça vient pas, non. Le jour, ma fille, elle m'appelle. Je lui dis, ma fille, comment va ton foyer? Elle dit, oui, papa, je suis dans un vrai foyer là. Elle me donne révélation. Il dit, comment c'est pas ton foyer? C'est un foyer même qui a trouvé le mot papa ici dans le foyer. Il dit, mais je sais. Elle dit, non, moi je suis dans le feu. Quand je te dis foyer, je vais parler du feu. Papa, pardon, pour prier ton Dieu, je vais sortir de ce feu-là. Elle prie maintenant pour divorcer. Quelqu'un qui jeûnait, qui priait pour avoir le mariage. Maintenant, elle est dans le foyer. Elle prie, elle jeûne pour divorcer. Pourquoi le foyer n'a pas marché? Cana est une terre de sacrifice. Quand tu as fini de te marier là, tu as alimenté ton mariage avec quel sacrifice? Après, vous utilisez les versets bibliques là de façon bizarre. La bénédiction de l'enrichi, elle ne te fait sur aucun chagrin. Pour que chacun ne vienne pas, tu as fait quoi? Pour que le chagrin ne vienne pas dans ton foyer, tu as fait quoi? Tu peux que quand ton avion se marie, puis c'est fini. Frère, comment tu se marier là? Il faut abreuver la terre. Quand tu as mis dans le travail que tu as donné, il faut faire ce que tu as donné. Sacrifice. Le premier dividende, sacrifice. La bénédiction de l'Éternel, on l'a fait plus de sacrifice. C'est pour cela que Dieu, à cause de vos pouvoirs revenus, quand Dieu vous demande à dire, vous pensez que Dieu a pris de votre argent. Toi, tu as quoi? Dieu te regarde sur la terre, tout m'appartient. Et puis il te dit, paye-moi la dîme. Tu vois que c'est passé, tes 10 000 francs que tu as donné, tes 20 000 francs que tu as donné à l'Océan, tes 100 000 que tu as donné comme dîme, c'est ça qui a fait par Dieu. Ça fait partie du règne de Dieu. C'est à cause de toi-même. Amen. La dîme que tu donnes à Dieu, c'est le sacrifice de ton revenu. Pour que ton revenu soit protégé. Ton revenu soit protégé. Ton revenu ne soit plus aucun chagrin. Pour que ton revenu là, un jour tu ne dis pas dans ta vie, j'ai travaillé toute ma vie, je n'ai rien eu. Amen. Il y en a qui travaillent et puis chômeur même est mieux que lui. Amen. J'ai mon fils, lui il est instituteur, sa femme est institutrice. C'est moi qui leur donne taxi dimanche pour venir à l'église. 2 instituteurs. Non, vraiment, il faut. Je ne sais pas c'est quel instituteur, quel genre d'instituteur. Ça c'est des instituteurs. Amen. 2 instituteurs enseignants. Ils n'ont pas de taxi. Venez dimanche à l'église. Le jour, je les ai fait asseoir, je les ai enseignés, ils ont commencé à pleurer. On a dit, quittez ce diable là. La dîme, c'est le sacrifice de ton revenu. Pour protéger ton revenu. Ne récitez pas les versets, pratiquez-les. Et il y en a qui sont là, ils regardent les autres faire. Et puis ils veulent les ressembler. Regardez-moi ça. La personne fait, tu ne fais pas, et puis tu dis, non mais je ne comprends pas. Tu comprends. Tu fais exprès. Dormez la main bien. Hein. Dis avec moi, à partir de ce soir, les pièges concernant le sacrifice, plus jamais je vais tomber dedans. Est-ce que quelqu'un a dit amen bien? Est-ce que quelqu'un a dit amen bien?
Voilà pourquoi je vous dis, cette année, tu ne peux pas échouer. Amen. Tu crois maintenant, non? Amen. Tu crois maintenant, non? Amen. Est-ce que tu sais que tu as la bonne place? Amen. Est-ce que tu sais que tu as un bon lieu? Est-ce que tu sais que tu as un bon moment? Est-ce que tu sais que tu as un bon terre? Que tu as fait des canards? Que tu as fait promis? Que tu as fait qui produit? C'est à toi maintenant de te lever. C'est à toi 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 de te lever. Dis avec moi, je ne peux plus échouer. C'est terminé. Je suis à Canaan. Les gens cherchent à aller à Canaan. Toi, tu es à Canaan et tu as fait la problème. C'est parce que les gens n'ont pas l'enseignement sur le mont Canaan. Sinon, on va tous les prier ici. Plus jamais tu vas aller en Égypte pour chercher à manger. Plus jamais. Tu l'as dit plus jamais. Faut dire honte comme ça là. Dis honte comme ça là. Ça ne peut plus m'avoir. Nous les enfants de Dieu, c'est nous on s'en devient crédit au pain. Nous les enfants de Dieu, c'est nous on s'en mendier chez les païens. Ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne parlent pas en langue. Ils n'ont pas le rhéma. Ils n'ont pas la Bible. Ils n'ont pas l'onction. Mais c'est vrai dans la nourriture. À partir de ce soir, ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus. À partir de ce soir, ça va s'arrêter. Celui qui dit Amen, la grâce de Dieu, dans tout ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Lève les mains. Elohim Adonai Shama Shama Elohim Adonai Oh
venus de Canaan avec des grappes. Ils sont venus avec des fruits exceptionnels. Ils ont dit, la terre que l'Éternel nous donne est une bonne terre. Une terre où coule le lait et le miel. Nous refusons de souffrir à Canaan. Nous récoltons nos promesses ici à Canaan. Nous ne savions pas. C'est pour cela, Père, que le malheur nous atteignait. Mais tu dis, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ce soir, tu viens de nous délivrer par ta parole. Nous avons connu le secret de Canaan. Plus jamais l'échec ne sera notre partage. Quelqu'un dit avec moi, plus jamais, plus jamais, l'échec ne sera mon partage. Écoutez-moi bien. Ne regardez pas votre passé pour dire non, j'avais eu et puis j'ai échoué. Non, écoute-moi bien. Ismaël n'a pas empêché Isaac de naître. Ton passé vient de s'effacer là à l'instant. La promesse de Dieu a commencé à prendre forme. Alléluia. Elle a commencé à prendre forme déjà par la parole, par ce que tu as entendu, par ce que tu as entendu. La terre de Canaan a déjà commencé à faire sortir la terre éternelle. La terre de Canaan a déjà commencé à faire sortir l'ordre éternel. La terre de Canaan a déjà commencé à faire sortir la production éternelle. Celui qui dit amen, hein, la terre de Canaan se fait de parole. Bishop, j'ai besoin de l'huile, s'il vous plaît. Vous savez, quand vous êtes dans un temps exceptionnel, faites des choses exceptionnelles. Amen. Qui a dit amen? Amen. Je veux vous transmettre la grâce. Écoutez-moi bien. Quand la parole de Dieu vient, la parole qui est vraie, qui est la vérité, il y a un esprit qui veut venir contrecarrer cette parole. Amen. Pour ne pas que tu aies dans ta bénédiction. C'est pour ça que je vais toucher quelqu'un ce soir. Ma main avec l'huile. Tu prends le franc, tu viens me toucher. Et moi je vais te toucher avec l'huile. Et l'esprit du sacrifice qui rend grand va te transmettre. Amen. Et l'esprit qui vient te combattre pour que tu n'entres pas dans la gloire des sacrifices, cet esprit-là va te fuir. Quelqu'un me dit amen bien? Amen. Quelqu'un dit amen bien? Amen. Regarde-moi bien, maman. Tu as duré dans l'affaire de Dieu là. Hein? Cette année-là, tu vas voir les résultats. Amen. Oh! Il y avait un homme dans l'église. Bishop, cet homme-là, il était diacre, responsable à l'église. Mais la Bible dit, on l'appelait l'homme à la main sèche. Jusqu'à ce que son nom. Un mal qui était en lui, c'est devenu son nom, l'homme à la main sèche. Quand Jésus est venu à l'église, Jésus dit, tu n'es pas malade. On t'appelle l'homme à la main sèche. Jésus dit simplement, étends ta main. Apprends à donner. Le jour qu'il a essayé de donner, sa main a été guérie. Amen. Amen. Ce que je te demande de faire ce soir, c'est le début du changement de ta destinée. Amen. Qui a dit amen bien? Amen. Je vous ai dit quoi? Le sacrifice, ce n'est pas des millions. Vous êtes sur la terre de Canaan. La terre de Canaan est la terre la plus bénie sur la planète. Et tu ne peux pas être sur cette terre et puis avoir faim. Dis avec moi, à partir de ce soir, c'est terminé. Les données ont changé. Écoutez-moi bien, ceux qui vont devenir riches, ce n'est pas ceux qui sont déjà riches. Amen. Ne regardez pas votre condition actuelle. Dieu dit, il élève l'indigent de la poussière. L'indigent, c'est la personne qui n'a rien. La personne qui se cherche. La personne qui lutte pour manger. C'est un indigent. Dieu dit, si tu es comme, même si tu es comme ça,
lui il peut t'enlever dans sa main. Il te met sur la table des grands. Prends l'offrande. Prends une offrande, viens, je dépose et je vais te toucher avec l'huile.